Aujourd'hui, de quoi on n'est pas sûr ou sur quoi on va devoir retravailler. Déjà, il va falloir qu'on se cale sur est-ce qu'on ambiance bien la semaine, quel est le périmètre. Est-ce que les gens ils ont un plateau de jeu avec, je sais pas moi, on a 4 phases de jeu, donc 4 fois une semaine dans lequel on itère, donc 4 itérations d'une semaine, dans lequel on laisse juste jouer sur une semaine à chaque fois et pas sur la totalité des 4 semaines. Est-ce qu'ils bossent à la journée et on ne sait pas exactement ce que ça représente. Autre chose sur lesquelles on n'est pas sûr, c'est quand on nous fait une demande, on va avoir une tâche à effectuer d'1 heure, de 2 heures, de 3 heures. Là on se demande si on fonctionne à l'heure, parce qu'on se dit que si on fonctionne à l'heure, on fait une journée c'est 8 heures, donc 8 fois 1 heure, fois 5 jours, fois 4 joueurs, ça nous fait 140 ou 160 petits papiers à déplacer, enfin ça fait un peu beaucoup de matériel, donc on n'est pas encore sûr du niveau de précision de la tâche. Donc ça il faut qu'on check comment on arrive à traiter des choses qui peuvent se faire en 1 heure. Ou par exemple, moi j'ai une demande qui m'est faite qui doit prendre 3 heures, j'ai envie de faire 2 heures le mardi et 1 heure le jeudi, comment je gère ça? Là où on doit aussi travailler, c'est sur tout un système de pondération de, par exemple là on est dans le cadre d'une réunion qui m'est demandée, hein. Cette réunion je peux l'accepter, je peux la refuser et je peux la repositionner dans l'agenda. Et on veut que ça ait un impact sur les systèmes de points d'excellence. Si je l'accepte, c'est normal, ça me rapporte quelques points, ou alors ça ne m'apporte pas de points. Si je la refuse, ça m'en fait perdre, parce que les gens ils n'aiment pas qu'on leur refuse des réunions. Et si je la redécale, ça me fait perdre un peu de points parce que moi je veux que ça se fasse maintenant, ça m'oblige à revoir l'agenda et c'est un peu le bordel. Donc il faut qu'on recalcule un peu quels sont les impacts sur les systèmes de points de tout ça. Ce qu'on veut dans la philosophie, les sujets qu'on veut traiter dans la philosophie, c'est apprendre à gérer son temps, apprendre à gérer ses décisions sur les décisions des autres, donc avoir un peu une vision systémique de la chose. On veut aussi, et c'est ce qu'on vient de se dire que en fait au début les joueurs on va leur faire passer le message un petit peu que pour être professionnel en fait il faut remplir sa jauge d'excellence professionnelle. Donc essayer de voir que les gens ils se disent moi pour être professionnel il faut que j'accepte les réunions, il faut que j'accepte les demandes, il faut que je fasse un peu tout, et donc d'être pris par de subir le jeu un peu à un moment donné j'ai pas le temps de tout faire, donc ma jauge, moi qui essaye de l'avoir au maximum, elle va peut-être descendre. Ou alors moi je vais essayer de la faire monter au détriment des autres. Et en gros ce qu'on veut c'est qu'à l'issue du jeu, et on va voir comment on peut réussir à créer une mécanique autour de ça, comment à l'issue du jeu on arrive à faire passer le message que moi si je suis tout seul au sein de mon équipe à être à 100 et que tous les autres ils sont à 10, c'est pas bon signe. L'entreprise elle va peut-être pas être en bonne santé et qu'on veut plutôt favoriser le collectif en disant l'important c'est que tout le monde ait réussi à avoir un niveau assez alors moyen je sais pas, mais en tout cas être à peu près homogène, parce que c'est ce qui nous amènera à avoir la meilleure santé d'équipe. Que un seul sur 4 c'est pas bon, tous à peu près correct, c'est mieux.